Bonjour, je suis David Ménécès. Je suis directeur du développement durable chez Air Liquide et délégué général de la Fondation Air Liquide. Je suis désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis en formation à Londres, comme vous. Je n'arrête pas d'apprendre, même après 22 ans dans la vie professionnelle. Je suis élève de la 111e promotion de SPCI. J'ai fait un DEA de génie des procédés et j'ai ensuite effectué plusieurs stages avec Air Liquide. J'ai alors été séduit par cette entreprise que j'ai rejoint en 1996. Mon premier poste était un VIE au Japon, dans les équipes de R&D de l'activité électronique. J'ai ensuite poursuivi par des projets de R&D, avant de m'orienter vers le business development, le marketing, puis la finance, à nouveau au Japon. J'ai également été patron de filiales dans les Caraïbes et aux États-Unis. Air Liquide étant un groupe très international, j'ai vécu près de 10 ans à l'étranger. Aujourd'hui, je suis directeur du développement durable, comme je le disais, chez Air Liquide, à un moment clé où des décisions importantes doivent être prises, notamment dans le domaine du climat. Pour Air Liquide, il s'agit bien sûr de réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre et de se comporter de manière responsable dans la continuité de ce qui fait notre marque de fabrique. Mais il s'agit aussi de fournir des solutions pour contribuer à réduire les émissions de l'industrie et des transports qui émettent 40% des gaz à effet de serre de la planète. Beaucoup d'éléments nous relient et donnent du sens à ce parrainage de l'ESPCI par Air Liquide. Tout d'abord, Air Liquide est une start-up qui a été créée en 1902 par deux anciens ingénieurs de l'ESPCI, Georges Claude et Paul Delorme, qui à l'époque s'étaient déjà approprié le slogan de l'école « L'ESPCI forme des ingénieurs d'innovation ». Et puis, Pierre-Gilles Legenne, un ancien directeur de l'école, était également membre du conseil d'administration d'Air Liquide pendant plusieurs années. Ensuite, la volonté d'innovation, de se réinventer en permanence. Et puis, Air Liquide est une société de la chimie, et l'école est en pointe dans cette discipline. Enfin, rapprocher ces deux institutions, c'est aussi ouvrir sur d'autres relations que les traditionnels partenariats avec la recherche et la formation. Enfin, et c'est un point important pour les élèves qui m'écoutent aujourd'hui, ce parrainage s'inscrit dans le long terme, et il va donner l'occasion aux étudiants d'échanger régulièrement avec des opérationnels de l'entreprise. Cette école, elle a de nombreuses particularités, et en particulier, elle propose une diversité d'enseignements scientifiques. Alors, à mon époque, c'était essentiellement autour de la physique et de la chimie. Aujourd'hui, ça s'est même ouvert sur d'autres disciplines comme la biologie. Et puis, ça apporte aussi une dimension très concrète à l'enseignement, avec beaucoup de travaux pratiques, des tutorats, avec des enseignants, des chercheurs. Et ça m'a apporté pour mes différents métiers dans Air Liquide une ouverture d'esprit et une stimulation scientifique importante. Bon, à part les cours de tennis qui existaient à l'époque au centre de l'école, j'ai le souvenir d'avoir rencontré des chercheurs de niveau mondial. Pierre-Gilles Legenne, Georges Charpak, des prix Nobel, Hervé Tisse. Et c'est Pierre-Gilles Legenne qui m'a donné l'envie de rejoindre le SPCI, puisqu'il venait juste d'avoir son prix Nobel quand je passais mes concours. Et puis je garde aussi le souvenir d'un groupe très lié au sein de l'école, dans la classe, des gens que je revois encore aujourd'hui. J'ai d'ailleurs un déjeuner de prévu dans quelques jours avec un ancien élève de ma promo. Donc le fait que cette école ait des promotions à taille humaine fait que ça assure une meilleure cohésion au sein des classes. Alors, je leur donnerais comme conseil de cultiver l'ouverture, qu'elle soit humaine, disciplinaire, plus que jamais, vous devez être ouvert sur le monde qui vous entoure. Et puis, n'ayez pas peur de penser out of the box. Aux grands défis, les grandes idées. Donc, ayez de l'ambition, voyez grand. Et enfin, en sortie d'école, faites un job qui vous passionne. Trouvez du sens à vos actions. Et puis, parce que je suis engagé dans le développement durable, peut-être oserais-je un dernier conseil. La protection de notre planète représente de nombreux défis. On a besoin de vous. Alors en piste. Je vous souhaite à tous un excellent cursus au sein de l'ESPCI et je compte sur vous tous pour innover et agir. Enfin, j'espère avoir l'occasion de vous voir très prochainement. Merci et à bientôt.